Hello ma petite poule people, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je vous retrouve pour un make-up et look des années 1920. Alors les années 1920 font partie des années rétro qui se sont déroulées entre les années 1900 et 1950. Je vous ai déjà fait une vidéo du look make-up des années 50, je vous mets le lien là-haut pour celles qui ne l'ont pas encore vu, allez checker. Et puis voilà, moi j'aime beaucoup le make-up, je suis une passionnée, voir la mode, tout ça, le maquillage, comment il a évolué à travers le temps, et j'ai voulu choisir l'année 1920, juste après les années 1910, parce que les années 1910 en fait le make-up tout ça c'est une période où je n'aimais pas, parce que le make-up il était réservé aux filles qui étaient vulgaires, aux filles pas bien, et seulement dans le monde artistique, voilà, du musical, du cinéma, du théâtre. Et voilà, moi make-up addict comme je suis, je ne pense pas que c'est une époque où j'aurais aimé vivre. Et du coup en 1920, donc à l'après-guerre, tout ça, les femmes elles ont connu un vent nouveau, une révolution à ce niveau-là. Voilà, ça marque la fin de la guerre, et puis on est en pleine période des années folles. Pour vous faire un petit peu le contexte historique, il y a une évolution, une révolution dans tout, que ce soit dans le social, dans le culturel, dans le monde artistique. Les femmes se veulent d'être belles, de montrer leur féminité. Elles osent porter des robes qui arrivent jusqu'aux genoux. Voilà, elles ont le droit de conduire, certaines commencent même à fumer, ce n'est plus genre une honte de fumer. Moi personnellement je hais la cigarette, tout ça c'est... Si ça pouvait être interdit pour tout le monde et même pour préserver la santé, voilà, c'est mieux. Je souhaite à tous ceux qui fument d'arrêter. Enfin bref, le make-up dans les années 1920 n'est plus réservé qu'aux filles mauvaises, aux filles vulgaires, mais il saute donc de ces gens-là pour se retrouver dans le sac à main, tout ça, des femmes lambda, normales. Puis il y a les icônes beauté, la mode elle est vraiment... boum, elle explose, et nous c'est tout ce qu'on aime. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment on réalise le make-up des années également qu'on appelle l'année Charleston, parce que le Charleston c'est une danse qui est apparue à cette époque là. Il y avait plein de soirées qui étaient organisées autour de ce thème à Paris, à New York, tout ça. Le make-up que les femmes ont commencé à adopter à cette époque là, franchement moi j'aime beaucoup. Ça a du rouge à lèvres très rouge, très flashy, qui n'est pas glossy, parce que voilà, le gloss ce n'était pas tendance, c'était du mat. Et puis voilà, les contours des yeux vraiment très smoky, très dark. Si la vidéo vous intéresse, si vous avez envie de voir comment je réalise ce joli make-up, je vous demanderai de vous abonner, d'activer les notifications afin d'être au courant de toutes les vidéos que je poste, et puis de liker parce que ça me fait plaisir, ça me donne de la force, et surtout c'est gratuit pour vous. Vous êtes ready? Go! J'ai oublié le look des années 20 aussi pour les femmes. Ils se voulaient d'avoir donc la coupe garçonne. Voilà, elles ont marqué également leur émancipation en coupant leurs cheveux, en faisant des boucles et en faisant des espèces de vaguelettes collées aux cheveux. Moi je n'allais pas couper mes cheveux tout de même pour la vidéo, et puis je n'ai pas de perruque, je n'en mets pas. Donc du coup voilà, je vous mets deux petites photos, comme ça vous avez une idée du look cheveux qu'avaient les femmes. Voilà, moi je les ai juste mis de côté. Maintenant on est ready. Hors caméra, j'ai déjà appliqué mon fond de teint parce que je voulais garder mon joli bandeau. Et à cette époque-là, le teint des femmes, il se voulait très clair. Plus on avait le teint clair, le teint blanc, mieux c'était. Donc elles n'hésitaient pas à avoir la main lourde sur le fond de teint. Voilà, c'était les codes beauté de l'époque. Elles voulaient avoir vraiment ce teint de porcelaine, ce teint angélique. Du coup, elles y allaient de main forte. Moi, j'ai utilisé le Matissime Velvet de chez Givenchy. C'est le fond de teint que j'ai dans ma collection qui est le plus clair, et pourtant c'est la teinte mat au nez. Ce fond de teint, il est top pour celles qui cherchent un fond de teint fini mat, velours, avec un teint éclatant et en plus qui permet un SPF 20. Celui-ci je vous le recommande, il a une couvrance moyenne, donc on voit quand même un petit peu mes petites imperfections. Oui, cette nuit j'ai fait un petit peu des boutons, c'est comme ça, moi je... vous connaissez mon souci pour celles qui me suivent depuis le début. Ensuite, elles n'avaient pas à cette époque là de concealer, et elles appliquaient également leur fond de teint sur les cernes, chose que j'ai également fait hors caméra. J'ai utilisé le fond de teint, je trouve ça vraiment bizarre d'appliquer seulement le fond de teint sur ses cernes, mais bon, je vais vraiment respecter le thème de la vidéo et me maquiller comme elle le faisait autrefois. Maintenant je vais passer au make-up des yeux. C'est vraiment une époque qui marque un vent de liberté, de révolution auprès de la femme, et celui-ci il passe également par le make-up des yeux qui se veut vraiment voyant, qui veut en fait marquer la présence et la féminité de la femme. Et c'est à cette époque là que le smokey eyes est né. Ce sont les
femmes des années 1920 qui nous ont créé ce joli make-up, qui sans doute même nous on l'aurait créé hein, si elles ne l'avaient pas fait, ça c'est sûr et certain. Et du coup elles utilisaient la teinte noir et le gris pour créer cet halo d'ombre fumée autour de l'œil, et vraiment je trouve ça vraiment très joli. Je vais utiliser la palette de chez Gwen Stefani en collaboration avec Urban Decay, car il y a un noir dans la palette que j'aime beaucoup et qui s'appelle le Blackout. Voilà, c'est celui-ci. Je vais appliquer mon fard à paupières noir avec un pinceau un petit peu pas très gros, pas très plat, parce que le noir en fait quand on l'applique il faut faire très attention et il faut bien l'estomper parce que ça peut tout de suite faire des espèces de sales taches qui vont vraiment rendre moche le make-up. À cette époque-là, les bases à paupières également n'existaient pas, mais bon, pour celles à mon avis qui voulaient, elles se mettaient également du fond de teint sur la paupière. Moi je n'en ai pas mis. J'ai pris un peu de noir et puis je l'applique au milieu de mon creux de paupière, vraiment en tapotant légèrement et en le ramenant vers l'intérieur de ma paupière mobile, vraiment afin de créer ce fumé. Vraiment bien estompé, le smoky se veut vraiment charbonneux. Il y avait également une autre technique à cette époque là, c'est un espèce de smoky inversé, c'est-à-dire que l'on mettait l'ombre à paupières noire seulement au creux de paupière et au ras de cils inférieur, et à l'intérieur là de la paupière mobile on apportait une touche de lumière, parce que là vous allez voir je vais quand même apporter mes touches de lumière. À cette époque là, étant donné que le cinéma se veut avec un son, une technologie qui n'était pas la technologie d'aujourd'hui, donc on jouait tout de même avec le make-up, c'était pour avoir des belles images, tout ça. C'est à partir de cette époque là que le clair et l'obscur en fait est né, le make-up là, du contouring, tout ça, c'est vraiment en 1920 qu'il est né. Les make-up artistes apportaient vraiment cette aide au monde du cinéma, et voilà, pour avoir des belles images, des beaux films. Ensuite, avec un pinceau beaucoup plus plat, tel que celui-ci, je viens appliquer de l'ombre à paupières noire au ras de cils inférieur afin de créer mon halo de smoky fumé, parce que c'est comme ça qu'elles aimaient se maquiller. Voilà, alors moi j'ai vraiment fait tout le halo du contour de mon œil. Après, certaines de l'époque, elles s'arrêtaient à ce niveau-là. C'est vraiment ça, c'est comme vous voulez, c'est selon les goûts. Moi j'aime bien faire tout le contour de mon œil. Je souhaite quand même dégrader mon noir, donc je vais utiliser le gris qui est la couleur Serious de la palette. Je vais un tout petit peu en mettre au-dessus de mon ombre à paupières noire afin de porter cette petite couche d'ombre quand même plus accentuée. Cette palette elle est vraiment top, j'ai fait une vidéo où j'en parlais, je vous mets le lien en haut, comme ça vous pouvez aller regarder la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Elle est pas très pigmentée tout ça, et pour faire des smokies c'est vraiment le genre de palette qui est bien, surtout quand on ne sait pas faire les smokies, parce que mettre tout de suite trop de produits, tout ça, ça flingue le make-up, et celle-ci elle nous permet vraiment d'aller récupérer à chaque fois un petit peu de produit et travailler son smokey doucement mais sûrement et ne pas le louper. Maintenant je vais utiliser la teinte Basswater afin d'apporter cette petite touche d'éclat lumineux au regard, cette chose qui est très important et qui existait déjà, donc c'est top. Elles en appliquaient sur leur arcade sourcilière comme ceci, et puis c'est top parce que ça dégrade un petit peu le gris que j'ai déjà posé, ça fait un regard beaucoup plus, vous voyez, marqué, et c'est tout ce que les femmes de cette époque là aimaient, et nous aussi d'ailleurs. Puis j'apporte ma touche de lumière à mon coin interne de l'œil que je noie un tout petit peu avec le noir, et franchement je trouve ça très joli parce qu'il change de couleur et puis ça donne une espèce de noir blanc irisé, je sais pas trop, mais je trouve ça vraiment très beau. Voilà pour le smoky. À cette époque, pour le make-up des yeux, les femmes voulaient des sourcils vraiment très fins. Elles n'hésitaient pas, certaines, à raser tous leurs sourcils et à passer un trait. Franchement, moi ça par contre je trouve vraiment très moche. Personnellement je ne m'épile pas les sourcils, voilà, ils sont au naturel et puis ils sont quand même assez fins. Et du coup je vous mets une photo également là à côté pour que vous voyez leurs sourcils vraiment comment ils étaient marqués. Maintenant je vais mettre le mascara. Heureusement que le mascara existait déjà.
Vous savez très bien à quel point j'aime trop le mascara. Et là, j'utilise le Dior Show New Look. Voilà, le New Look. Pourquoi j'ai voulu utiliser celui-ci? Parce que voilà, nouveau look, c'était nouvelle révolution de la femme, tout ça. Donc je me suis dit que celui-ci, il est top pour la vidéo. Il a une petite brosse en silicone et c'est un mascara. Il ne fait pas partie des mascaras favoris, mais je le trouve quand même pas mal. Voilà, le mascara est mis. Je n'ai pas envie de mettre du crayon noir dans la muqueuse parce que je trouve que mon regard il est assez dark, j'ai assez fumé tout ça, l'halo de mon œil, et du coup voilà, ça suffit. Et puis j'aime bien quand la muqueuse parfois on ne met pas de crayon, et bien il y a ce petit côté lumineux qui ressort, et là avec le noir, le smoky, j'ai envie de garder ce petit côté lumineux. Ensuite je viens finir de travailler mon teint. Comme je vous ai expliqué, la technique du contouring, c'est à cette époque là qu'elle a commencé à exister grâce au cinéma, et du coup les femmes donc elles jouaient avec le côté clair-obscur. Là je vais utiliser la poudre terracotta de chez Guerlain, elle est top, franchement j'aime beaucoup et elle sent super bon. L'odeur c'est vraiment une dinguerie, c'est une poudre bronzante due au soleil, visage et décolleté, franchement elle est top top top. Je vais en appliquer sur mes joues. La terracotta Guerlain, elle est topissime pour ce genre de make-up. Elle a rehaussé le ton clair, tout ça. Franchement, je la trouve vraiment très jolie. J'aime beaucoup. Maintenant, on va passer à la dernière étape qui est les lèvres. Ah oui, autre chose avant de continuer. À cette époque-là, le vernis se voulait couleur clémentine. C'est pour ça que j'ai mis cette couleur. Elle est un petit peu dans les tons orange, tout ça. C'est la seule que j'ai. C'est le Dior Aventure 551 que j'ai utilisé. J'aime beaucoup les vernis Dior, franchement ils sont top. Maintenant passons au make-up des lèvres. À cette époque là, les femmes utilisaient le rouge à lèvres rouge. Vraiment il fallait qu'il soit d'un rouge intense, limite pour certaines elles utilisaient le rouge dark, où elles faisaient un mélange des deux, et elles faisaient une forme de lèvres en forme de cœur. Voilà, je vous mets deux photos, c'est assez sympathique. Il y en a certaines encore qui utilisent cette technique mais en faisant le cœur un peu moins montré. Je vais vous montrer la technique tout de suite. Pour cela, j'utilise un crayon rouge de chez Make Up Forever, et vous allez voir, pour faire la bouche en cœur, ce n'est vraiment pas sorcier. On place notre crayon au milieu de l'arc de Cupidon, et puis vraiment on le place au-dessus du contour des lèvres. On ne vient pas sur le contour mais au-dessus du contour des lèvres. Et puis on crée par la même occasion une bouche beaucoup plus volumineuse, parce qu'on vient après remplir l'intérieur entre la peau et puis la lèvre, et ça donne un effet tout de suite beaucoup plus volumineux, des lèvres beaucoup plus pulpeuses. Et puis on finit de dessiner le contour des lèvres comme on a l'habitude de dessiner. Pour le reste, ce n'est pas sorcier. Vous voyez, la forme en cœur est dessinée, c'est vraiment facile. Bon, parfois on peut se louper parce que c'est vraiment dessiné à l'extérieur de la lèvre, cette forme de cœur. Et puis je vais venir la remplir avec un rouge à lèvres rouge. Pour cela, je vais utiliser les jolis rouges à lèvres de chez Guerlain, qui ont un petit miroir. Franchement, je les trouve vraiment très jolis, et c'est un rouge très intense comme elles aimaient autrefois. Et puis utiliser ce genre de rouge à lèvres avec ce genre de packaging, franchement moi je trouve ça trop choupinou. Et en sachant que chez Guerlain on peut également personnaliser le packaging, écrire votre nom, tout ça, et c'est sympa, même des cadeaux, tout ça, c'est top. Il faut toutefois faire attention lorsque vous pincez vos lèvres à ne pas aller trop dessus et ainsi saccager le cœur que l'on a créé. Attention. Ensuite, avec un petit pinceau à rouge à lèvres, on va venir un petit peu estomper le rouge pour le fondre avec le crayon et ainsi enlever ce trop gros contraste de la teinte du crayon. Ensuite, je vais appliquer un rouge à lèvres un peu plus foncé, parce que comme je vous ai dit, elles utilisaient vraiment des teintes de rouge à lèvres très foncées, voire parfois qu'ils allaient vers le noir. Et là, je vais utiliser le rouge des villes de chez Kilian. Franchement, ce sont des rouges à lèvres que j'aime énormément. La teinte est rouge noir foncé, et puis ce sont des rouges à lèvres qui sentent très bon. Moi, je n'ai jamais senti des rouges à lèvres qui sentent aussi bon. Ils sont assez onéreux. Le rouge à lèvres coûte 50 €, mais franchement, ils sont géniaux pour celles qui souhaitent les découvrir.
découvrir, vraiment n'hésitez pas. Je place le rouge à lèvres juste au centre comme ceci en tapotant un tout petit peu. Et puis pareil, avec le pinceau, je vais venir un petit peu l'estomper. En me préparant, là, je suis en train de penser à la série Charmed. Je sais pas si vous connaissez, moi j'aimais trop cette série, les trois sœurs Halliwell. Et puis franchement, c'était sympa parce que ils étaient tout le temps, enfin tout le temps, souvent ils créaient des thèmes, ils nous replongeaient dans l'histoire, tout ça. Et peut-être que c'est inconsciemment à cette époque-là aussi que j'ai trop aimé les tenues, tout ça, d'autrefois. Voilà, j'aime beaucoup. Il y a surtout les tenues de Phoebe Halliwell, hein, Alyssa Milano, je la trouve vraiment sublime. Elle avait fait une tenue justement en mode Charleston, je vous mets la photo. Elle était vraiment waouh, j'aimais trop, elle est canon cette nana. Se prêter à des jeux de déguisement à différentes époques avec leur make-up et tout ça pour... moi personnellement, voilà, étant passionnée de make-up, tout ça, c'est quelque chose que j'affectionne vraiment, j'aime beaucoup. Et c'était vraiment des styles, des univers qui étaient différents, qui étaient aussi beaux. Chacun avait sa période de beauté. Voilà, moi, la seule période que je n'aimais pas vraiment au niveau make-up, c'était tout ce qu'il y avait avant les années 1910, quoi. D'après ce que j'ai pu un petit peu voir, tout ça. C'est pas, j'aime pas. Et pourtant le make-up il existe déjà depuis très très longtemps, hein. Il a apparu à l'époque de l'ancienne Égypte et bon, si à part leur fumée de noir déjà à leurs yeux qui faisaient ou le col, tout ça, c'est eux qui utilisaient ça beaucoup, mais voilà, c'était pas grande époque make-up quoi, il y avait pas, c'était pas oufissime. La mode elle a commencé à être intéressante quand il y a eu des icônes auxquelles beaucoup de femmes ont voulu s'identifier. Dans les années 1920 par exemple, les femmes voulaient s'identifier aux grandes actrices, aux grandes beautés du monde, tout ça, telles que Coco Chanel par exemple, ou Joséphine Baker, je vous mets leur photo. Joséphine Baker c'était un petit peu la reine de la danse du Charleston, voilà. Et d'ailleurs ces tenues là, on les a appelées les tenues aussi Charleston, en rapport avec cette danse qui se voulait très mouvementée, où on bougeait beaucoup. Je sais pas si vous avez vu le film Gatsby le Magnifique. Franchement ce film, tout est trop beau dans ce film là, et c'est un film qui se déroule dans les années 1920 où Leonardo DiCaprio il joue trop bien. Et d'ailleurs ce film là il lui a valu des Oscars, et on voit un petit peu dans le film les femmes danser, se dandiner sur la musique Charleston, tout ça avec leurs robes qui bougent comme ça, comme le swing et tout. Moi j'aime beaucoup. Voilà, la vidéo elle touche à sa fin. J'espère que le make-up vous aura plu, et puis même que cette tenue vous a donné des idées de tenue lorsque vous faites des soirées peut-être même privées ou des anniversaires entre amis. Et ben écoutez, allez sur Amazon, commandez les tenues Charleston. Je vous mets de toute façon les liens en barre d'infos des produits que je porte, que j'utilise dans cette vidéo. En attendant une autre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker parce que c'est gratuit, ça me fait plaisir et ça me donne de la force. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très bientôt. Portez-vous à merveille.